Alors non, les bonnes résolutions n'existent pas. Je ne sais pas d'où vous sortez cette idée que sont les bonnes résolutions à prendre pour chaque début d'année et qu'on doit au moins tenir quelques mois. Non, 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 je n'en ai jamais entendu parler. Comment ça? Non, je suis pas de mauvaise foi, ça n'existe pas. En tout cas, pas dans mon monde. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de janvier. Et cette petite pile est certes moins conséquente que le mois dernier, mais elle est déjà encore assez conséquente puisqu'il y en a un peu plus d'une vingtaine, ce qui est déjà assez énorme. Voilà, bref, on ne va pas tergiverser sur cette idée que je n'arrive pas à tenir d'acheter moins de livres, clairement, et on va commencer tout de suite. Je commence donc par ma réception France Loisirs que j'avais encore oublié de choisir, donc ils m'ont encore envoyé un livre, et c'est encore un livre qui ne me fait pas du tout envie, mais clairement pas du tout. Ici on va suivre Camille qui est avocate à Toulouse et qui est en instance de divorce je crois. Bref, rien ne va plus dans sa vie, donc elle va retourner dans une petite ville perdue au milieu de nulle part pour essayer de se retrouver. J'en sais pas trop plus, mais je vous avoue que ça me tente pas. On verra bien encore une fois, mais pour l'instant France Loisirs c'est vraiment pas mon délire. Surtout que j'ai voulu me désabonner, mais qu'on m'a répondu gentiment: ah oui d'accord, désabonnez-vous une fois que vous aurez acheté 8 livres. Donc en fait, quand on s'inscrit, on nous dit pas qu'il faut acheter au moins 8 livres pour pouvoir se désabonner. Voilà, donc je suis obligée d'acheter chez eux 8 livres pour avoir un jour la possibilité de me désabonner. Joie et bonheur, voilà. Bref, je suis très déçue de France Loisirs, je ne vais pas y rester longtemps. Je me suis également procuré le 5e tome de My Number One de Hashigo Sakurabi, publié chez Taifu Comics. Le 4e tome s'est terminé un peu en cliff. Donc voilà, j'avais hâte de lire le 5e tome, ça faisait un moment que je l'attendais, donc ça y est, il est enfin dans ma pile à lire, donc je vais pas trop tarder à lire celui-là. Je me suis également procuré Rose Blanche de Amanda Bailey, donc je crois que c'est le premier tome d'une trilogie et c'est publié chez Cyplog. De cet auteur, je me suis déjà procuré numéro 10 que j'avais entamé le mois dernier, d'ailleurs je dû vous le présenter dans le book haul du mois dernier. Je l'ai mis en pause parce que j'avais d'autres lectures prioritaires avant de terminer numéro 10. J'en suis à peu près à la moitié, je vous avoue que j'aime bien numéro 10, je trouve que la plume est très agréable, ça se lit vite et c'est plutôt chouette, on a des personnages plutôt cool. Donc voilà, du coup j'avais envie de tester autre chose de cet auteur, donc je vais tenter la romance historique. Ici on suit donc Mabel qui va tout quitter, elle va fuir son passé qui la pourchasse et elle va se retrouver à Charleston pour essayer de reconstruire sa vie. Elle va rencontrer Samuel Covington qui est clairement pet sec, arrogant et tout ce que vous voulez, et c'est clairement le genre d'homme qu'elle n'a pas envie de fréquenter, sauf que les fantômes de son passé continuent de la pourchasser et de lui pourrir l'existence, et elle ne va pas avoir d'autre choix que de demander de l'aide à ce Samuel Covington. Alors, le livre paraît pas très gros, il fait quand même 400 pages, mais le pire c'est que c'est écrit tout petit, voilà, et les marges sont minuscules, donc il y a de quoi faire avec ce roman, voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais bon, c'est de la romance. Je me suis également procuré le premier tome de la trilogie, donc des chroniques de l'étrange, donc les 81 frères de Romain D'Huissier, publié chez Folio SF. Le premier tome de cette trilogie, je l'avais repéré déjà en grand format, parce que j'adorais la couverture. L'univers avait l'air super chouette, mais là, quand j'ai enfin vu qu'il était sorti en format poche depuis un certain temps déjà, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de le prendre. Donc ici, on va suivre un homme qui s'appelle Johnny Kwan, qui est un fat. Un fat est un exorciste taoïste, donc voilà, d'Asie. Il va être embauché par un certain Anthony Shaw qui va lui demander de retrouver un manuscrit perdu. Lui, il va accepter la mission, donc entre-temps, il va continuer à faire fuir les démons, les fantômes et tout un toin, sauf que en fait, la mission qui paraît simple au début est bien plus complexe et apparemment une étrange prophétie traîne avec 81 frères. J'en sais pas trop plus, mais moi déjà quand je vois la couverture ça a l'air assez déjanté et il me fait bien envie. Au mois de décembre j'ai participé à un concours sur la chaîne de Silence Je lis, donc si vous me suivez sur Instagram j'ai dû vous le faire en Insta Story il me semble. Je l'ai reçu début janvier, il me semble, ce concours. Il s'agit donc des 4 premiers tomes de Pétales de réincarnation de Mikihisa Konishi, publié chez Kimiku. Donc ici, on y suit des gens qui ont la possibilité de choper les pouvoirs de
leur précédente vie ou de leurs ascendants, j'en sais pas trop plus. Et il y a une espèce de combat entre le bien et le mal, et je crois qu'en plus quand on a accès à ces dons, on peut avoir des dons absolument géniaux, comme on peut avoir les dons de meurtrier, sanguinaire, tyran et tout ce que vous voulez. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai les 4 premiers tomes et les couves sont magnifiques et en plus l'histoire a l'air quand même assez cool, donc on verra bien. Et merci encore à la chaîne de Silence Je Lis pour ces concours qu'elle avait fait au mois de décembre, parce que voilà, c'est super chouette. En plus, donc c'est de l'occasion, mais ils sont comme neufs, voilà, donc je suis super contente. Je me suis également procuré donc de Emma Green sans facettes de Monsieur Diamonds, publié chez Addictive. Et encore une fois, on a le droit à un énorme pavé, hein, clairement. Donc ici, on va suivre un homme qui s'appelle Diamonds, Monsieur Diamonds. C'est quoi son prénom ? Je ne sais plus. Gabriel Diamonds, donc tout lui réussit, la photographie, les femmes, la richesse, jusqu'au jour où il rencontre une jeune femme qui s'appelle Amande, qui est tout le contraire des jeunes femmes qu'il a l'habitude de fréquenter, qui est douce, timide, et qui clairement ne veut pas de lui. Voilà, je n'en sais pas plus, mais il me faisait super envie déjà au moment de sa sortie, donc là je me suis dit qu'il était temps. Je me suis procuré le premier tome d'Yggdrasil, donc la prophétie de Marianne Cayonneau, et c'est de l'autopublication. À savoir que ce roman, je l'avais tenté en lecture audio il y a plusieurs mois de ça, et j'avais bien accroché à la voix de la narratrice, l'histoire me plaisait beaucoup, mais il s'avère que la lecture audio, je n'arrive jamais à rester concentrée très longtemps dessus. Un chapitre, et puis l'autre chapitre, je me déconcentrais, donc il fallait que je revienne en arrière. Et au bout d'un moment, c'est extrêmement saoulant, voilà, clairement. Et du coup, je m'étais dit, si un jour l'occasion se présente, je me procurerais donc le premier tome en format papier. L'occasion s'est présentée, du coup, je me suis dit que j'allais me le procurer et que voilà, on verrait bien. Donc ici, on suit une jeune femme, donc ça se passe dans l'espace, une espèce de space opéra, qui doit faire ses 5 ans d'armée parce que voilà, la religion l'exige. Et en fait, si vous voulez, ils sont envoyés pendant 4 ou 5 ans sur une planète pour donner la bonne parole, je crois. Et vous n'avez pas intérêt à essayer de vous rebeller, et vous avez intérêt à obéir parce que sinon vous vous faites massacrer, clairement, voilà. Donc c'est pas joyeux, hein, c'est comme un peu les croisades. Sauf que la jeune femme qu'on va suivre, elle ne croit pas en ce Dieu, ne veut pas y croire, et en fait est plus une rebelle qu'autre chose. J'en sais pas plus, mais le livre est gros, il est écrit tout petit, encore une fois, il y a de quoi faire. Je me suis également procuré en occasion le premier tome de Greg Mandel, donc Mean Star de Peter F. Hamilton, publié chez Milady. De Peter F. Hamilton, j'avais lu Dragon Déchu il y a très longtemps, qui est un one-shot et qui est juste une tuerie pas possible. C'est un univers extrêmement dense, c'est un univers extrêmement complexe, qui est très technique, qui est très crédible, et j'avais juste adoré, même si parfois c'était compliqué. Et du coup, j'avais très envie de commencer cette saga. Voilà, cette saga est celle qui me fait le plus envie. Là, j'ai trouvé le premier tome d'occasion, donc voilà, c'est pareil, c'est dans le futur. On va y suivre un ancien mec de l'armée qui s'appelle Greg, et dans un monde extrêmement capitaliste, il va essayer de sortir son épingle du jeu. Voilà, j'en sais pas plus, mais c'est encore une fois un pavé. Voilà, encore. En occasion, cette fois-ci, je me suis trouvé 2 tomes de You4, donc ici celui-là de Yves Grévet, donc Corridwen, et celui-ci qui est donc de Vincent Vilhelmino, Stéphane, donc c'est publié chez Nathan dans leur collection Syros. Et celui-là, il est presque pas abîmé du tout, voilà, celui-là... Donc c'est encore de l'occasion, donc ici on est dans une espèce de monde post-apocalyptique, et chaque tome nous conte l'histoire d'un jeune adolescent ou d'une jeune adolescente qui va essayer de trouver un endroit où ils doivent se rejoindre pour sauver leur miche. Je sais plus trop. J'en avais beaucoup entendu parler de cette saga, et apparemment elle est pas mal du tout. Donc là, comme ils étaient d'occasion, j'en ai profité. De Charlie Reinhardt, oh là là, je suis désolée, hein, je suis désolée chat, donc je prononce très mal ton nom, pardonne-moi. Donc ici c'est l'appel du renard, le tome 1 en traqué, c'est de la bite et c'est de la romance MM, mais ce qui me fait triper c'est qu'ici on suit des renards. Voilà, donc on va y suivre un homme qui est shérif je crois, qui va être envoyé pour résoudre un meurtre, et un autre homme va se pointer, qui va essayer lui-même de trouver le meurtrier qui semblerait être un métamorphe,
et essayer d'éloigner rapidement ce shérif pour éviter qu'il découvre que les métamorphes existent. Voilà, j'en sais pas plus. Celui-là est sorti en grand format, mais je savais qu'il allait sortir en petit format, donc j'ai attendu le format poche. Le deuxième tome est déjà sorti en grand format, le troisième tome ne va pas trop tarder non plus. C'est pas grave, c'est pareil, j'attendrai les formats poche. Donc en fait, Charlie Reinhardt est connue sous le pseudo de Chat Rive et elle a déjà été publiée chez Mixed Edition. C'est une auteure que j'aime beaucoup. La collection Wear a fait des promos, donc je me suis dit que allons-y, pourquoi pas. Je me suis donc procuré le premier tome de La lectrice de Tracy Chi, publié chez Robert Laffont dans leur collection R, et donc vous voyez, il était à 9,90 €, donc à 10 €. C'était plutôt cool. Donc ici on suit une jeune femme qui vit dans un monde où personne ne sait lire sauf elle, et va donc partir en quête avec un étrange personnage, un étrange jeune homme, pour je ne sais plus quelle raison. Voilà, je ne sais plus quelle raison, je me souviens plus trop du résumé, mais c'est pas grave. Je me suis enfin procuré le deuxième tome d'Illuminae, donc dossier Gémina de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman. J'avais bien aimé le premier tome, ça n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais bien aimé. Du coup, je m'étais dit que voilà, là en ce moment, j'avais bien envie de me tenter le tome 2, donc je me le suis procuré. Des romans dont je n'avais pas du tout besoin, puisque les deux premiers tomes, je les ai déjà chez Milady, mais comme j'ai vu les couvertures, j'ai trouvé trop belles, je me suis dit qu'il me les fallait absolument. C'est juste de la superficialité, clairement. Je me suis donc reprocuré la saga de 6 animes, donc ici le premier tome, Masque, donc c'est de Patricia Briggs. Le second tome, L'épreuve du loup. Et en fait, le quatrième tome, L'empreinte du démon. Je sais que le troisième tome est prévu chez Brajlon en avril, il me semble. Je ne sais pas pourquoi ils ont sorti le quatrième tome en premier. À savoir que le tome 3 et 4 se passent dans le même univers que le tome 1 et 2, mais il ne s'agit pas des mêmes personnages et de la même histoire. Donc ici, dans les deux premiers tomes, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Aralorn, qui est espionne pour le compte de Rennes, donc dans la ville de Sianim, qui est une ville un peu de mercenaires, de voleurs, d'espions et tout un toin. Et elle va se lier d'amitié avec Lou, qui est un personnage très étrange, qui est très mystérieux. Et tous les deux vont révéler un complot absolument hallucinant d'un mage qui veut absolument conquérir le plus de terre possible en forçant les gens à l'aimer avec la magie. Je vous en dis pas plus. C'est ma lecture en cours. Clairement, voilà, donc j'en suis à peu près à 180 pages. Donc ce livre, je le lis vraiment tout doucement, juste pour le plaisir de me replonger dans cet univers, puisque ça doit au moins faire la 3e fois que je le lis, ce livre. Mais j'aime toujours autant, hein, clairement. Je me suis procuré également le 6e et dernier tome du manga de Ten Count de Rihito Takarai, publié chez Taifu Comics. Donc on y suit toujours notre psychologue, je crois que c'est ça, il est psychothérapeute, et notre jeune homme qui souffre de misophobie. Et donc on arrive, voilà, à la fin de cette histoire avec le 6e tome. J'ai hâte de terminer ce manga, parce que j'aime beaucoup ce manga. En occasion, je me suis procuré le 7e Templier de Giacometti Raven, publié chez Pocket. Je me suis procuré ce roman puisqu'il y a plusieurs années de cela, après la fantasy, mon style de prédilection c'était les romans d'aventure, lorsqu'il s'agissait surtout des Templiers. Voilà, j'aime beaucoup les histoires sur les Templiers, c'est l'un des thèmes que j'aime énormément. Voilà, les Templiers fait partie de ces histoires que j'aime beaucoup. Là, j'ai trouvé d'occasion, je me suis dit que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de livres sur les Templiers, surtout qu'en ce moment j'ai encore beaucoup de mal à trouver des lectures qui me conviennent, donc je me suis dit que j'allais un peu changer et tenter ce genre de roman d'aventure pour voir si ça me plaisait encore. Toujours d'occasion, je me suis procuré le 2e tome de Sarah Derly, donc Accro de Michelle Rowan, publié chez Milady. On y suit toujours cette jeune femme qui s'est retrouvée mordue par un vampire, qui est devenue vampire, elle qui est une fashionista, et qui va se lier d'amitié ou d'amour avec un autre vampire qui est dépressif et qui cherche désespérément à se suicider. Voilà. Un post-apocalyptique, il s'agit ici des Cités englouties de Paolo Biaglupi, oh là là, Basigalupi, oh le nom à rallonge, publié chez J'ai lu. Donc ici on est dans un univers où il y a une guerre civile qui a un peu mis fin à toute l'humanité telle qu'on la connaît,
et il y a plusieurs factions avec plusieurs guérillas et ces guérillos utilisent les enfants pour en faire des enfants soldats. On va suivre dans un village deux jeunes adolescents, un garçon et une fille qui sont très amis l'un de l'autre, qui ont jusque-là réussi à échapper à cet enrôlement forcé jusqu'au jour où le garçon va se faire enlever et devenir un enfant soldat par la force. Et cette jeune fille qui a survécu par miracle et qui a été sauvée par une espèce d'homme robot vont tous les deux essayer de retrouver ce jeune garçon pour essayer de lui sauver les miches. J'en sais pas plus, mais le résumé me fait juste totalement triper. Voilà. Toujours d'occasion, je me suis procuré le premier tome des Hauts Conteurs, donc La Voix des Rois de Olivier Perru et Patrick Maisper. Olivier Perru, j'ai lu un roman de lui il y a un moment, je ne sais même plus c'est quoi. J'avais lu un livre de lui qui m'avait beaucoup plu. Et donc Patrick Maisper, j'ai lu il n'y a pas très longtemps son dernier roman jeunesse qui m'avait aussi pas mal plu. Et je savais qu'ils avaient déjà sorti cette saga, donc j'étais très tentée, là je l'ai trouvé d'occasion. Et donc ici on est un peu dans de la fantaisie horrifique je crois. Je sais plus trop de quoi ça parle. Je sais plus de quoi ça parle en fait. Et pour finir je me suis procuré le premier tome de la trilogie donc de Sixteen, donc le livre 1 de Caroline Vermal et c'est de l'autopublication. Il paraît pas comme ça mais il est lourd et il est écrit tout petit. Donc ici on suit une jeune femme qui est en passe de se marier, donc le mariage de princesse, des contes de fées, le mariage dont elle a toujours rêvé, sauf que les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu et va s'enchaîner tout un tas d'événements, tout un tas d'aventures pour la jeune femme qui ne va pas avoir d'autre choix que d'y aller, clairement. Donc ici c'est matinée de mythologie égyptienne, d'aventures, de polar, de contemporain. Et j'étais très intriguée par ce résumé, par la couverture, donc voilà, je me suis laissée tenter. J'en ai terminé pour ce book haul qui est déjà assez conséquent, même si moins que le mois dernier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans ou des mangas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, du coup, en attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.